Day. Très heureuse encore de vous retrouver ce vendredi 10 octobre. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes bien au chaud chez vous, ou pour ceux qui sont peut-être sortis de chez eux, suivez-nous sur l'application Blue OTT. Vous verrez qu'il y a la chaîne Africa Monde en ligne. Aujourd'hui, je ne serai pas seule, plutôt, je ne serai pas avec mon coéquipier d'habitude, je serai accompagnée d'une nouvelle personne qui me rejoint aujourd'hui. Bonjour Béni. Bonjour Tracy. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Oui, je vais très bien, malgré que la pluie nous a un peu dérangé ce matin. Sinon, chez toi, ça va? Oui, évidemment, il a beaucoup plu, mais bon, Dieu nous a fait grâce. Alors on en Comme profite. tu l'as dit, Dieu nous a fait grâce. En parlant de l'air des dieux, je crois qu'on va demander à l'ingénieur de nous proposer un son qui va nous permettre un peu de rendre grâce à Dieu, parce que malgré la pluie, on a pu venir en toute sécurité, on a pu venir ici en bonne santé, et je crois que pour nous qui sommes chrétiens, Évidemment. rendre grâce à Dieu, c'est vraiment, vraiment ce que l'on doit faire à tout moment, matin, midi, soir. Alors, si l'ingénieur est prêt avec un très bon son, il peut nous proposer ça comme ça, on revient tout juste après. Bon, pendant que l'ingénieur prépare le son, on va patienter quelques minutes. Voilà, Béni, aujourd'hui, c'est le 10 octobre déjà. Comment tu trouves un peu le début de ce mois? L'année est vite passée selon toi ou bien ça va encore? Le 10 octobre, évidemment, pour moi, ce que je peux dire, c'est que elle est vraiment quand même marrant, parce que étant donné que Bissoban à novembre, donc Ok. bientôt c'est mon anniv, Ok. et puis par là, je suis quand même un tout petit peu soucieuse parce que avec le taux du dollar, là, ça perturbe quand même, hein, et Ah, ça. l'affaire du taux du dollar ici, c'est compliqué. Ça dérange tout le monde, en fait. Évidemment. Ça dérange tout le monde. Mais après, à la base, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que le dollar baisse. Mais en même temps, il faut que ça se suive aussi du fait que toutes les marchandises baissent. Par exemple, les Oui. transports baissent. Par exemple, les mégabytes baissent. Quand tout ça va baisser, je crois que ça va tous nous arranger. Évidemment, mais c'est quand même aussi, ça pèse sur les personnes qui sont payées en dollars parce que lorsqu'on a la thune, on ne sait même plus quoi faire. On peut déposer plus de 30 dollars, 40 par jour et ça Et fait quand même mal au vous allez cœur. vous habituer. Vous allez vous Tout en habituer. fait, bon. Donc, mais les gens qui sont payés en France, on se réjouit, ils disent qu'ils sont contents. Évidemment, mais pour nous, et quand même pas si hein, même qu'on a changé dollar donc aux ans mais et ça déjà pas si Et ça on va a coûter monté ma ma partie. donc. Non, les Il faut soucis c'est que calculer. jusque-là, ce n'est pas encore très stable. Parce qu'il y a chacun qui change. Vous allez changer dans 14 000, ok, vous voyez 13 500, vous voyez donc. Ça dépend quoi. Ceux qui changent 10 dollars, va payer sur 13 500. Ceux qui changent au-delà des 10 dollars ou bien à partir de 50 dollars, va payer sur ceux qui 14 000. Ça, oui, évidemment. On a hâte en fait que ça se stabilise. Oui, et ça pèse aussi au niveau du transport parce qu'il n'y a pas encore un prix fixe au-delà de ça. Exactement. Et on voit vraiment que le coût est trop élevé. Et par là, bon, chance comme c'est la grâce matinale, que la grâce et la miséricorde de Dieu hein, nous remplissent. Exactement, que la grâce et la miséricorde de Dieu nous remplissent, et aussi que l'État, vu qu'ils ont pris la décision de baisser ça, qu'ils fassent aussi rapidement pour que les histoires aussi accompagnent, que le transport, que toutes les marchandises puissent baisser. Alors je crois que l'ingénieur est prêt, s'il peut nous balancer ses sons et on revient tout juste après. etondisami na lolendo soki balongoli molimo wa mpingu ya
Jésus-Christ est vivant, il règne éternellement. Merci à l'ingénieur pour ce son. Alors, comme à notre habituel, les amis, on va vous proposer les éphémérides du jour. Comme on vous l'a dit, Africa Monde Today, ce n'est pas seulement vous former, vous divertir, mais c'est aussi vous informer. Alors, Bernie, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Voilà, donc on est toujours dans la date du 10 octobre, mais nous allons quand même remonter le temps. Alors, on va s'enrichir. Et dans notre connaissance aujourd'hui, il faut savoir qu'en 1903, donc, ça a été la mise en vente pour la première fois de l'aspirine. Okay. Vous avez aujourd'hui, tu baisses ton là, tu mets la aspirine, et pour d'autres personnes. Aspirine, André, lis-moi, comment va? Oui, parce que. Ibuka, tout ça. Et ça, non, caca. Mais ce qu'on ne comprend plus avec la médecine, c'est que c'est du genre, vous prenez ce médicament, mais après, on vous dira qu'il y a certains inconvénients, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis les gens, ils ont peur après. Et évidemment. Alors, même moi, j'ai été surprise aussi de savoir que la mise en vente a été depuis 1903. Et là, on va parler un tout petit peu de l'envol. Alors, dans l'envol, on est maintenant en 1927, là où le premier vol entre la France et le Sénégal a eu lieu. Donc là, on a d'abord parlé un tout petit peu de santé, et puis après on s'est dit, Teto Mekatoeba, Mboka Nini, Bazouaki avion, hein, et ça c'est pratiquement toujours, on est toujours dans le 10 octobre, hein, mais on essaie de survoler dans plusieurs détails, et on se pose aussi la question de savoir quel prénom fête le 10 octobre. Alors, il y a Saint Hugo qui fête, et dans l'histoire, en référence avec Saint Hugues, qui est l'évêque de Grenoble, et il a été plus connu pour la libération du pouvoir de l'Église laïque. Parce que lorsqu'on remonte le temps, il faut savoir aussi qu'au niveau du Moyen-Âge, c'était plus la religion catholique qui dominait. Et puis après, il y a eu cette révolution, le réveil qui est apparu avec plusieurs personnes, mais là on parle d'un grand Martin Luther King. Là je ne parle pas de ceux des États-Unis, mais un autre qui s'est révolté dans ce réveil pour pouvoir dire que non, pour avoir le pardon, on n'est pas seulement obligé de pouvoir acheter, mais aussi que Dieu fait grâce. Comme c'est une grâce matinale, on parle aussi de cette grâce. Hein, c'est la grâce. Qui a été, donc ça coïncide aussi, donc le 10 octobre, on en parle aussi, on en parle de cette grâce. Et pourquoi pas le 10 octobre faire un tour au niveau de la RDC, donc le 10 octobre 1952, c'est la naissance de Joseph Kinoubi. Ah oui, merci. Voilà, je que tu connais qu'il y a un homme politique. Eh bien, on va finir avec la journée mondiale de la santé. Donc, la journée mondiale de la santé qui parle de la maladie mentale. Et le thème pour 2025 est le petit geste pour les autres et la reconnaissance de la nécessité de s'entraider. Alors pour d'autres personnes, on pense que on doit pas éloigner ces personnes qui ont ces problèmes de maladie mentale. Non, parce qu'on est des Africains, des Surtout en Afrique, ici, on est évidemment, pour d'autres personnes, on se dit que cela est plutôt lié par des causes, ou bien, Simba Kikis, Azul Ifutinae, Tochae Musika. Mais il y a aussi des problèmes psychologiques qui interviennent dans ce point-là. Il y a d'autres personnes, comme je dis, nous tous, on a le même cœur, mais on n'a pas la même capacité de pouvoir supporter d'autres choses. Et qu'en est-il aussi
de ces personnes qui naissent avec. Parce que la maladie mentale aussi, c'est héréditaire chez d'autres personnes. Exactement. Alors, par là, déjà à l'âge de 2 ans, on peut remarquer ça chez l'enfant. Lorsqu'il est en train de s'isoler, on peut savoir que cet enfant a un problème. Mais par là, nous, on doit savoir que malgré ces problèmes qui peuvent parvenir, ils ont aussi besoin d'amour Assistance, et d'affection. Et pour terminer, là, j'allais oublier, on doit en parler parce qu'après, je pense qu'on va aussi parler de musique. Ok. Alors, on parle de Christophe Colomb qui a découvert le Cuba, et là, c'est en 1492. Alors, le 10 octobre, ça a été la première révolution qui a poussé le Cuba à demander l'indépendance. Ok. Alors là, je vais faire un petit parallélisme entre... quand on parle du Cuba, on parle de leur indépendance. Il faut savoir aussi qu'ici, lorsqu'il y a eu la colonisation en RDC, quand les colons sont venus, on a transporté des Congolais qui ont été transportés vers d'autres pays. Et ben, il y a eu des Congolais qui ont été transportés au niveau du Cuba. Et le mélange de ces Congolais avec le Cuba, c'est ce qui a formé le style rumba. Donc, Ok. le rumba est un mélange. Ah, c'est pour ça que les rumba cubains et congolais, Il y a des ça ressemblances. similitudes, hein? Oui, il y a des ressemblances parce qu'il y a eu aussi intéressant. des Congolais qui ont été transportés là-bas. Ah, Et c'est voilà. très- Merci beaucoup, Bernie. En tout cas, j'aimerais aussi insister encore sur la maladie mentale, les amis, parce qu'en tant que Congolais, en tant qu'Africains, nous remarquons que les gens les négligent beaucoup. Évidemment. Donc, ne les négligez pas. Comme la santé physique a besoin d'être soignée, c'est aussi la santé mentale et aussi la santé spirituelle. Parce que quand on a des problèmes spirituels, on part à l'église. Évidemment. Quand on a des problèmes de santé physique, on part à l'hôpital. Alors, Et pas nganga pe, hein. Comme ça, c'est pas tout ce qui n'a pas oui, c'est pas nganga. la spiritualité n'a pas donc alors faut pas négliger le fait de prendre soin de sa santé mentale, c'est très très important. Merci beaucoup, Bernie. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ces moments d'information et je crois qu'on va souffler légèrement vers la régie si l'ingénieur peut nous proposer de l'humour et on revient tout juste après. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur, vous êtes le chauffeur de l'honorable Gou. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre patron? Il n'y a rien. Tout va bien. On s'entend très bien. Ou bien, boss? Je vais te gifler. Là, tu t'entends bien avec qui? Tu crois que moi, je suis ton collègue chauffeur? Président t'a posé une question. Tu réponds ou tu ne réponds pas? On s'entend bien. Regarde-moi ce sauvage-là. Go. Laisse le jeune homme s'exprimer. On lui a posé une question. Mais il n'a qu'à répondre au lieu de babicher. Mais laisse-le parler. Il n'a qu'à répondre. Tu le coupes. Mais il va dire quoi? Il va dire quoi? Pourquoi tu veux l'empêcher de Il faut parler? arrêter ça. Faut arrêter ça. Laisse-le parler. Jeune homme, qu'est-ce qui se passe entre l'honorable Gou et... Si tu as menti, je vais te tuer. Moi. Non, parce Je parle de toi. que l'honorable Gou nous a dit ici que vraiment tu lui pourris la vie et que ta bouche est dans toutes les sauces. Il est arrogant. Et que lui, tu es arrogant, tu es impoli, tu es dans ses affaires, tout ce qu'il fait, tu es dedans et tu racontes pas à tout le monde ce qu'il fait. Moi. Oui. C'est ce qu'il a dit. Comment toi, tu veux dire quoi? Gou, laisse-le parler. Je mens quoi? Gou, Je mens. Gou, laisse-le Vous parler. voyez comment il ment? Moi, je mens. Boss, c'est toi-même quand on est dans ta voiture, tu critiques tes collègues. Quel collègue? Il critique ses collègues. Oui. Nous. Oui. La dernière fois même, il a dit que l'honorable Dugbe, c'est un sorcier. Est-ce que j'ai dit ça à quelqu'un? Ah bon? J'ai pas dit ça à quelqu'un? Sorcier. Il dit c'est un sorcier. Je n'ai même... Honorable, on se voit là, c'était parlé de ça. Go. C'est Au vrai? poste que vous voyez là, Oui. il drague toutes les petites filles de Gondwana City. Hé, je vais te frapper. Je reconnais, j'ai dit à sa femme qu'il a pris le numéro de la nièce de Honorable Charlotte. Qui? Ma nièce? Non. Moi, je vais te frapper. Je vais te frapper. Go, laisse-le parler. C'est de moi que tu vas Continue. Laisse-le Continue. parler. Continuez, monsieur. Président, Oui. bon, il a pris votre photo pour envoyer chez un marabout. Parce qu'il veut votre place. Go. Moi-même, quand j'ai parlé, il m'a insulté. Hein? Mais je n'ai rien dit. J'ai gardé de mon cœur. Non, tu aurais dû venir nous dire. En fait, c'est toi un sorcier comme ça. Un vieux sorcier nerveux et agressif.
Bon, Tu boss, prends ma boss. photo, moi. Elle était jolie, la photo, au moins, j'espère. Quelqu'un, si président, c'est toi qui étais dessus, hein? D'accord. Et il a fait ça. Oui. Voilà. Est-ce que quand tu as pris le nom de honorable Dugbe puis honorable Charlotte pour mettre en Canaries, pour les dominer là, est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? J'ai gardé ça pour moi seul. J'ai gardé pour moi seul. Moi, c'est des choses comme ça que je n'aime pas. Bon, Gou, Attends, j'ai dit. c'est vrai ce J'ai qu'il dit? C'est de ça qu'on parle ici. Oui. C'est de ça qu'on est venu parler ici. Mais tu dis... C'est de ça qu'on est venu parler ici. Moi, je parle et puis tu parles. Non, 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 non. Moi, je parle. Non, 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 Attends, non, laisse-moi. non, 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 J'ai dit, tu parles de qui? Tu parles de qui? non, 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 Oh, laisse-moi. Non. Soldat, Toi, calme-le. toi, je vais te tuer. Toi, Gou, je vais viens te tuer. t'asseoir. Gou, assieds-toi. Mais tu n'entends pas ce qu'il raconte de moi. Si, j'entends, mais, Mais alors mais calme-toi. Regarde, tu te déshonores là. Les gens regardent. Ça, c'est la honte qui fait ça. Là. Assieds-toi. Hein? Gou, assieds-toi. Toi seulement là. On va régler ça. Gou, assieds-toi. On Voilà. va régler ça. Tu as réglé quoi? Lui là seulement là, je vais le tuer. Non, Go, laisse Toi, le tu monsieur prends les parler. noms de tes collègues pour Oui. aller mettre dans Oui, Canaries. il va nous dire tout ce que tu fais, tes pratiques Espèce de occultes là. sorcier. Il va tout nous dire. Monsieur, continuez. Dans ta femme te frapper la dernière fois, c'est pas moi qui t'ai défendu. Attends, moi, Quand ta femme te frappe, moi qui t'ai défendu. Gou, j'ai dit. sa femme l'a fait. Non, non, non. J'ai dit. Non. Soldat, Si tu fais. Il faut lui demander de partir. soldat, C'est toi qui amène-le. l'as fait Soldat, venir. amène-le. Il faut le faire partir. Amène-le, ça va le calmer. Je vais Amène-le. faire un scandale tout de suite. Amène-le. L'autre, tu l'as même, il voulait faire, parce qu'il ne veut pas parler. Non, viens ici, Gou, viens ici. assieds-toi. T'as dit, c'est que quand Assieds-toi. chose. Nous espérons que vous avez quand même ri, hein, parce que nous, ça nous a quand même amusé. C'est très important, hein. Comme aime le dire mon confrère Sab Sandoku, Koseka et Sekisaka. Donc, et ça la bien, c'est bon pour la santé. Alors, il est temps pour nous de vous informer. Donc, on peut prendre une transaction très rapidement et on revient tout juste après pour passer l'info. Tshisekedi appelle à la paix avec le Rwanda depuis Bruxelles à l'occasion du Global Cataway Forum. Le président Félix Tshisekedi a tendu la main à son homologue rwandais Paul Kagame. Il appelle à instaurer ce qu'il a qualifié de paix de braves dans un contexte toujours tendu à l'est de la RDC. Il exige notamment le retrait des rebelles du M23 du territoire congolais. Toutefois, du côté de Kigali, la réaction ne s'est pas fait attendre. Les autorités rwandaises qualifient cette démarche de comédie politique. La libération provisoire de M. Médard Balankoy, l'avocat congolais Médard Balankoy, détenu au secret depuis plusieurs mois, a été libéré provisoirement. Sa détention avait suscité l'inquiétude de nombreuses organisations de défense des droits humains qui dénonçaient une arrestation arbitraire. Ses proches, restés sans nouvelles pendant plusieurs semaines, demandant désormais que son dossier soit confié à un juge indépendant et compétent. Un dossier à suivre de très près. Merci beaucoup, Bernie, pour cette information. Évidemment, mais on doit aussi savoir que le journaliste Gauthier Sey est aux arrêts. Il se trouve actuellement à la DGM. Il semblerait
qu'un réquisitoire du parquet général de la Gombe a été émis contre lui et nous n'avons pas encore plus de précisions. Ok, je crois que c'est aujourd'hui que nous en aurons. Évidemment, oui. Ok, c'est super. Merci beaucoup. Je crois que c'est tout, ça va? Oui, oui, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, on vous propose, comme d'habitude, les amis, une pensée du jour. Alors, cette pensée va un peu des pères, plutôt, dirais-je, va nous accompagner avec notre sujet du jour. La pensée est là. Chaque femme porte en elle une force silencieuse, une lumière qui ne demande qu'à briller. Quelles que soient les épreuves, elle renaît, plus forte, plus sage, encourageant chaque femme à croire en sa valeur, à oser à ses rêves et à faire entendre sa voix. Je vais me répéter, chaque femme porte en elle une force silencieuse, une lumière qui demande qu'à briller. Une lumière qui demande qu'à briller, quelles que soient les épreuves, elle renaît plus forte, plus sage, encourageant chaque femme à croire en sa valeur, à oser à ses rêves et à faire entendre sa voix. Donc, je crois que nous allons directement passer à notre sujet du jour. Si vous êtes déjà bien installés, les amis, notre numéro est inscrit en bas de l'écran. Je vais quand même le répéter. Le 085, le 32, le 488, le 72. Il est bien écrit là. Écrivez-nous par rapport au sujet que nous allons vous proposer comme d'habitude. Et après aussi, pourquoi pas, si vous avez peut-être une envie que l'on vous propose une petite mélodie qui va vous faire plaisir, on verra si on peut le faire passer. Alors, je crois que le sujet va bientôt déjà être affiché. Je vais aussi le lire. Il s'agit de l'héritage et l'évolution des chanteuses congolaises. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? L'héritage et l'évolution des chanteuses congolaises. L'héritage et l'évolution des chanteuses congolaises. Oui, déjà avec la pensée du jour, aujourd'hui vraiment on pense qu'on est vraiment des féministes, hein, donc aujourd'hui on dit grâce à nous les femmes. Ok. Oui. On y arrive avant de plonger dans notre sujet, les amis. On va faire un bref portrait de quelques femmes emblématiques chanteuses congolaises qui ont marqué l'histoire, qui ont valorisé la culture musicale congolaise. Si l'ingénieur est prêt, il peut nous proposer ses portraits et puis on revient tout juste après pour entrer dans notre sujet. Elles sont battantes de nos mélodies, les guerrières de la scène, les voix féminines qui ont traversé les temps. Elles sont battantes de nos mélodies, les guerrières de la scène, les voix féminines qui ont traversé les temps, porté les douleurs, les joies, les espoirs d'un peuple. À Betty Masekini, pionnière flamboyante, a brisé des murs de silence. Elle a chanté pour exister, dansé pour exister. Mpongolov, tendre et engagé, a versé sa voix sous les blessures de l'amour en apportant douceur et vérité. Mbiliabel, majestueuse étoile, a dansé les souki-souki avec grâce, imposante la femme comme une reine de la rumba. Tchalamwana, alias Mamo National, a élevé les Moutouachi au rang d'héritage. Sa voix reste une mémoire vivante. Barbara Kanam, élégante et puissante mêlée, a prouvé que foi, intelligence et art peuvent marcher ensemble. Anita Moirabou, courageuse parmi le vent contraire, continue de tracer son chemin avec ténacité. Céline Banza, la voix douce de la nouvelle génération, incarne l'espoir, la profondeur et la finesse d'une jeunesse consciente. Et enfin, Rebo Chulo, libre, audacieuse, sans filtre, redonne aux jeunes femmes le droit d'être elles-mêmes puissantes et visibles. Voilà un peu. C'est magnifique. Personnellement, moi, je suis admiratrice de l'évolution de notre musique congolaise parce qu'on s'est vraiment battu et ça montre vraiment que les talents n'est pas que... Parce que souvent, on a tendance à croire que c'est seulement les hommes qui sont forts dans la musique congolaise, les hommes qui partent, qui amènent, qui exploitent notre musique aussi à l'extérieur. Mais on voit que quand même le parcours des femmes, de ces grandes musiciennes, elle est quand même allouée. Évidemment, et surtout... en remontant un tout petit peu le temps, j'aime bien plus remonter le temps, il faut savoir qu'il y avait une grande dame qui aujourd'hui n'est pas beaucoup considérée, mais qui a inspiré beaucoup de personnes. Elle s'appelle Maman Eyenga et c'est elle qui a chanté la chanson Bolingo la joie. Alors cette chanson a été
remixé, ou bien on peut interpréter, mais pas 100%, par le légendaire Koffi Olomide dans sa chanson Aspirine. Donc, il parle Inga, je ne vais pas me mettre à chanter, mais Bolingo la joie, voilà, donc c'est un remix de Maman et Inga. Et aujourd'hui, pour moi, ça me fait vraiment une certaine fierté de pouvoir voir que, quand même, un légendaire Koffi Olomide, qui a fait revivre cet artiste, parce qu'on dit toujours en lumière, comme on dit que l'artiste ne meurt pas, il vit toujours à travers ses œuvres, mais de penser à cette maman et de pouvoir faire revivre ce vocal, cette mélodie, bien que à travers cette grâce matinale, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas que c'était Maman Eyenga qui est l'auteur-compositrice de la chanson. Je crois qu'on peut nous proposer cette musique, on va écouter un peu, parce que même personnellement, moi aussi, je ne savais pas. Quelle chanson? L'origine vient de Maman Eyenga. Je crois que c'est une petite chanson de Koffi. Évidemment, donc juste la partie qu'il a prise, c'est de la chanson de Maman Eyenga. Donc pour nous, c'est vraiment une certaine fierté de voir qu'un grand artiste, un légendaire, qui a pu valoriser cette femme. C'est très bien aussi que les artistes qui ont de l'ampleur aujourd'hui mettent en valeur aussi les anciennes musiques, parce que ça montre vraiment le niveau que on est en cohésion et qu'on s'admire. Parce que malgré les époques, malgré les années qui passent, on sait reconnaître que tel chanteur était un grand, telle personne avait ceci. Alors je vais mettre en valeur. En valeur, évidemment. Et puis, quand on voit le parcours d'autres femmes, là, on a Maman Abeti. Maman Abeti Masikini. Et chez Maman Abeti, il y avait Maman Biliabel qui était danseuse chez Maman Abeti. Qui était danseuse. Donc, ce que j'aime dans le parcours, c'est que parmi le registre de Maman Abeti, qui avait d'abord un registre qui était très profond, elle a fait un mélange de blues, de jazz, et arrivé dans les années, c'est vers 1987 qu'elle s'est décidée de s'introduire, de faire un album qui parlait totalement de la rumba congolaise. Et là, elle a fait une musique, chef-d'œuvre, et ça, Chéri Badé. Et Chéri Badé, donc quand tu entends, il faut sentir que Maman Yeman Zemboana na douleur, ba passe na pola bambu la pona yo na mona minyoko, en tout cas oko yeba. Et cette douleur a été transmise. Ces émotions ont pu pénétrer les générations, parce qu'actuellement on a vu Laurette La Perle qui a pu interpréter dans un concert la chanson Chéri Badé d'Abeti Masikini. On a vu aussi Mégé30 qui a pu interpréter. Donc c'est comme si c'était, on dirait, un passage obligé de pouvoir honorer ces femmes-là. Par là on peut se dire que là c'est une transmission d'héritage, un héritage qui s'est transmis. Oui. Puis d'ailleurs, en parlant des Mégé30 et des Laurette La Perle, on en a plusieurs musiciennes. On n'a pas pu tous les mettre, on a fait juste une petite sélection parce qu'elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a eu cette envie-là de mettre un peu en lumière, de retracer un peu leur parcours. Je crois qu'on a demandé la chanson des Abeti ou bien... on avait demandé en hommage, mais je ne pense pas que le régisseur retrouvera la chanson de Maman Eyenga Bolingo la joie. Je ne pense pas qu'il a ça. Est-ce que le régisseur a la chanson de Maman Eyenga? On va écouter quelques minutes. Bato ekosi yo ye koyangani ngai na miso ya bato napesi yo mbote koyangani ngai na miso ya bato nasali yo nini otalinga lokole lokopamba nzoka nde olingaka ngai ye
bolingo yango ya pembeni ye miso ya bato ekosi yo ye oyangani ngai na miso ya bato ye tosi tolingani ye obanga motema teo tosi tolingani ye kolanda bilobela teo tosi tolingani ye obanga motema teo tosi tolingani ye kolanda bilobela teo tosi tolingani ye obanga motema teo tosi tolingani ye kolanda bilobela teo tosi tolingani ye obanga motema teo tosi tolingani ye kolanda bilobela teo tosi tolingani ye oyangani ngai na miso ya bato ye osundoli ngai na miso ya bato ye tosi tolingani sheye oyangani ngai na miso ya bato ye osundoli ngai na miso ya bato ye ezali sone mingi ye tosi tolingani ye oyangani ngai na miso ya bato ye osundoli ngai na miso ya bato ye C'était donc Sukuma, hein, j'espère que je l'ai bien prononcé, de Abeti Masikini. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ici on rappelle que Abeti Masikini, elle a aussi ressorti des personnes comme Chalamwana et Bilabel qui étaient ses danseuses. Alors, je me rends compte que dans toutes les époques, il y a toujours des rivalités. Parce qu'actuellement, on a la rivalité des Fali et de Ferrigola. Côté féminin, je crois que c'est un peu Anita Moara et Rebo. Alors, aux époques-là, c'était Abeti Masikina et Pongolo. Évidemment, c'était ces deux grandes dames qui bougeaient. Mais ce que, comme j'avais clairement dit, que Abeti était internationale parce que elle a fait du blues, du jazz, et elle était un peu comme
son style était plus à la folie. Était plus à la folie. Elle était dans la diversité. Évidemment. Donc un peu comme du rock, du jazz, c'est ce qu'elle aimait bien bouger. Et lorsqu'elle a vu qu'il y a maintenant la rivalité parce qu'il y a Pongo Love qui s'est pratiquement imposé avec ses chansons comme Kake et qui avait gardé en elle le style plutôt de cette musique la rumba africaine et tout. Elle était vraiment restée authentique par rapport à la congolaise. Évidemment, Abeti se trouvait déjà de manière une star internationale. Et on l'a dit, mais là, il y a rivalité. De quoi tu es capable le plus. Et c'est là maintenant qu'elle a dit, non, je vais faire sortir un album. Et c'est là où on a pu parler de la chanson, l'album qu'elle a fait sortir comme Chérie Babdé et tout pour pouvoir s'imposer, affirmer sa place aussi que je suis congolaise. Évidemment, de cette grande rivalité qu'il y avait. Mais après, il y a aussi plusieurs artistes. Il y a eu aussi, pourquoi pas parler de DS, de Fatès, toutes ces grandes mamans qui étaient là, bien que dans ces époques déjà, on ressortait plus, c'était Abeti et Pongo Love. Et maintenant, le hasard a fait que les deux danseuses de Abeti, qui étaient Maman Tia la Moana et Maman Bilabel, après quelques années, il y a eu cette rivalité entre les deux. C'est ça que j'ai dit, on dirait que la rivalité, c'est dans toutes les époques. Évidemment. Après, c'est comme ça peut-être que les choses aussi marchent. Quand il y a de la rivalité, c'est là qu'il y a aussi un niveau très élevé. Oui. On est plus boosté quand on a une concurrence. Une concurrence, oui, mais parfois c'est décevant quand on voit que cette concurrence n'est pas loyale. Non, ça, la rivalité n'est pas vraiment loyale parce qu'actuellement, il faut savoir que grâce à ces genres de rivalité, ils en ont belé pe ba foot la bandaku, donc c'est pratiquement ça. Et puis aujourd'hui, il y a toujours leurs enfants. Il y a la fille de Maman Abeti Masekine qui continue toujours à se produire, à nous faire revivre par les chants de sa maman. Il y a aussi la fille de Pongo Love de l'autre côté qui se défend toujours en faisant réanimer la flamme des chansons de leur maman aussi. En tout cas, moi je suis une très grande fanatique des Pongo Love. Je demande à l'ingénieur de nous proposer aussi un son. On va avancer comme ça les amis, on va avancer au fur et à mesure qu'on parle de quelques artistes qu'on a sélectionnés, on va vous proposer des sons. Et si aussi vous avez quelque chose à dire, si vous avez un commentaire à émettre sur les sujets d'aujourd'hui, écrivez-nous sur le numéro qui est inscrit et on va vous lire et on va aussi peut-être, pourquoi pas, commenter sur ce que vous dites. Alors je crois que l'ingénieur nous propose cette musique des Pongo Love et on revient encore tout juste après. Bakake ezanga mpula ebeti na motema motema mobibi nakoki te bolingaka na kapa mingi elelo bafutinga lifuta ya punda motema ya mwana ya moto nzoka esuwaka boye ngai nakei solo nakei komi bebisa na ngai motema mwa ngai moke na ngele motema mwa ngai mabanzo mangai make na ngele mabanzo mangai motema mwa ngai moke na ngele motema mwa ngai mabanzo mangai make na ngele mabanzo mangai bakoyebisa ngai balobi bolingo ezali na suka te
na ngai motema mwa ngai moke na ngele motema mwa ngai mabanzo na ngai make na ngele mabanzo na ngai motema mwa ngai moke na ngele motema mwa ngai mabanzo na ngai make na ngele mabanzo na ngai bakoyebisa ngai balobi bolingo ezali na suka te onatika ye nalembi yoka dia banza wa mama na mokili baloba balembadi ye bakomata lelo lobi bakokita na tika ye nalembi yoka dia banza wa mama. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis une très grande fanatique des Congolais. Donc j'aurais voulu naître à cette époque-là. Surtout déjà quand tu regardes les clips, hein, tu regardes les clips, tu sens les accoutrements, c'était quelque chose. Hein. Oh, le make-up impeccable. Est-ce que la clip à l'élo, comment on a ça accoutrement beau? La clip à Nanyango, comment on a accoutrement là? Maintenant, je pense que et comment corriger tout parce que au moment où on a les le batum soso attaque la tannée mabé, mais ils mettent l'accoutrement des années 70 Nassima. Ok. Au moins de bana impair. Donc Salini na bango. Ah, ils ont un très bon style. Suis toi si ma maman wana ya tant à cadrer 70 dans leur habillement. Donc c'est un peu ça. Il faut savoir que dans l'époque, parce que si on parle de l'accoutrement, oui. Mais l'essentiel aussi, il faut savoir que dans l'accoutrement, parfois, ils allaient caper penser nini oyo zanangope nasima. Parce que quand on voit dans nos villages, il y a de nos grands-mères de barrières comme un abisso, babane kozipaka nasi. Mais de façon mode de vie na bango, quel est l'esprit qui leur a pour eux? C'est un ça, c'est censé passer un message. Mais c'est comme actuellement ici, c'est le qu'on dirait bah oh mususu, oui, azo zipelo likolo, azo zipelo moi c'est mais azo le qu'on dirait moi na c'est jambouma. Donc ayebi déjà babé, l'esprit qui est animé derrière est grave. C'est ça. Après ce qui se passe aujourd'hui, on sent carrément que c'est seulement la mode. Tout le monde veut s'aligner à la mode. Et pourtant, c'est ça aussi. L'authenticité aussi, des fois, c'est très beau. On perd même l'héritage visuel. Voilà. Parce que aujourd'hui, même quand l'artiste, ces artistes femmes qui écrivent parfois, lorsqu'elles se rencontrent avec le producteur leur dit ah, et ça bien, mais il faut en avoir c'est ça, c'est ça. Et puis kaka morphologie. Il faut attirer. Moi nini. Moi danse Est-ce que oui, pour être fan de Abeti ou Pongolop, est-ce qu'Abimisaka à 100% peut-être Mopende, toi Salaka, aujourd'hui c'est devenu ouais, c'est devenu comme un passage obligé. Oui, les producteurs, tout le monde demande même parfois dans des concerts, donc et Singaka Biloko Nzoto, et Singaka Biloko. Il y a des fois même les jeunes artistes basalara peut-être prennent à Biloko, ils ne sont pas prêts à ça, mais tellement que le producteur va avoir pression sur ça, il s'est dit que ah, apparemment son salle a monté clip aussi batté. Et même aussi, et qu'il n'a qu'à toucher même la composition. On a entendu la chanson Bakake, on a entendu Chéri Badé, mais actuellement quand on trouve d'autres, on sent que dans la composition, et comme Blomo Bekaka, générique, mais aussi trop de sensualité. De légèreté aussi. Oui, on ne parle plus peut-être des chocs qu'on a pu avoir, mais on parle de ce qui doit se passer, peut-être au lit, quelque chose comme ceci. Donc, même le texte et le contenu, on ne peut plus peut-être mettre ces chansons Nabami Swabatou parce qu'on a perdu une certaine authenticité. Et puis, c'est par là qu'on se dit quel est peut-être l'héritage a été transmis à quel niveau par rapport à ces faits. Pourtant, notre musique, c'est quelque chose de très beau. Au-delà des frontières de la RDC, moi, je vois plusieurs pays étrangers, par exemple, comme le Camerounais, les Ivoiriens. Ils admirent beaucoup, surtout les anciennes chansons. Évidemment. On le voit souvent sur les réseaux et tout. Il y a des chroniqueurs, des TikTokers qui en parlent et tout. On se rend compte que cette musique, elle était très bien vue. Elle nous reflétait vraiment, elle reflétait l'image des Congolaises ou des Aïroises de l'époque. Mais aujourd'hui, tellement que on voit la musique occidentale, bien on voit encore la musique qui se passe en Afrique du Sud ou bien en Afrique de l'Ouest. On s'est dit, oui, on va suivre le même pas. On essaye de... Mais par là, moi, une chanson qui me touche, que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui n'a pas été composée par
un musicien, mais plutôt par un écrivain. Et aujourd'hui, cela transperce les générations et elle est aussi parfois chantée dans nos écoles. C'est l'écrivain Tamara Ley, la chanson Femme noire, femme africaine, qui est une très belle chanson. Talaka degré en Nzemboana donc et que passe la titre sur Nzemboana tout comme que l'ango n'avait colle avec le texte. Donc quand la chose est bien faite avec l'âme, avec le cœur, mais ils ont héritage pour ils ont pas là et c'est une source d'inspiration qui fait en sorte que Moussouka va dire le bité non comme amena limité. Faut y banner la chant dans pour nous le lokoana dans une changoana la paix sango penza introduction. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça, la majorité de personnes, surtout Banabasi, les personnes, ils commencent parfois à se remixer. Nabani Nyakala, je m'inspire de ça. Je fais hommage par rapport à ça. Et puis, donc, voilà. Et puis, c'est même ce qui s'est passé avec... comme on a parlé des deux rivalités par rapport à Betty et Pongolab. Et puis, il y a aussi maintenant, après, il y a eu Tchalamoine. Oui, donc on va entrer, c'est Billy Abel et Tchalamoine. Voilà, donc... C'est ces deux rivalités. Qui aurait cru que ces deux grandes dames étaient même des danseuses? Elles étaient ensemble. Ensemble. Et puis après, une si forte rivalité. Mais moi, je les appelle les femmes très fortes. Hein, parce que surtout quand on voit aussi le parcours de maman Bilabel, qui est une femme forte, qui a aussi quand même souffert dans son parcours. Imaginez un peu que Oza n'est pas paix à son âme, Monseigneur Taboulay. Et Ozo y est batté que non. Bah comme lui un zembo, oye pas mais oye bite que zembo bah comme lui un zembo ya maman d'accord bata. Tu te mets à chanter aux zombina et tout ceci. Oui, et parfois aussi avec quelques problèmes aussi qu'il y a pu avoir au niveau des producteurs. Donc tu arrives quelque part, tu sens que tu es limité. Vous êtes limité quelque part parce que peut-être producteur moi quoi finir le bouton. C'est aussi le risque que l'artiste n'a pas coûté en avant la production. D'ailleurs, en parlant de la souffrance des mamans Billy Abel, je crois que dernièrement j'ai vu une sortie médiatique qu'elle a eu à faire, qu'elle s'est plaignée, je crois qu'elle était avec sa fille aussi, la fille de Taboulay, elle s'est plaignée du fait que elle n'a jamais vraiment profité du rendu de sa musique. Parce que vu qu'elle travaille avec Taboulay, donc elle était là juste accompagnatrice. Et pourtant, il y a des chansons où elle chantait et tout ça. Elle n'a jamais vraiment eu à profiter de ça jusqu'à aujourd'hui. Et elle réclame, en fait, elle veut en profiter parce qu'elle a aussi chanté. Alors, je crois qu'en parlant de sa douleur, c'est aussi ça aussi qui nous a touchés. Elle était, je crois, en émission avec sa fille et elle s'est plaignée de ça. Et c'est aussi la bataille qu'on veut pour les femmes chanteuses, qu'elles soient plus affirmées parce qu'elles nous proposent de belles choses. Alors, on n'aimerait pas qu'elles soient toujours derrière quelqu'un ou quoi que ce soit. Quand quelqu'un propose aussi une musique ou bien elle fait un clip à elle, elle doit aussi être rémunérée correctement. Et oui, mais tu vois, le sujet, il est tellement vaste parce que ça, le droit d'auteur. Oui. Si les chansons ont été créées par Taboulay, le droit d'auteur le revient. Elle peut peut-être, c'est là qu'on peut voir le contrat à laquelle elle a signé. Mais apparemment, à cette époque, il n'y avait pas de contrat, c'est ça qu'elle... Non, bon, il y avait quand même, Parce que vu qu'elle était aussi un peu comme une concubine, c'était ça? Elle était une femme? Oui. Ben, c'est vrai qu'elle a quand même été victime des droits d'auteur. Oui, elle a beaucoup été victime de ça. Mais, bon, on ne sait pas... ça l'a donné beaucoup plus de contrats. Et puis après, parce qu'elle a trouvé un autre producteur où elle allait... et surtout, elle a beaucoup d'impact au niveau du Gabon. Oui. Vraiment au niveau du Gabon. Il faut savoir que lorsqu'elle a fait sortir son album, après avoir quitté Taboulay, elle a fait sortir un album, je pense, j'oublie le nom, il y a Salé, Sucré, même si c'est pas sucré, salé et tout ça. Et ben cet album-là aussi a été cartonné. Oui. Je crois que c'est sur cet album où il y a Nairobi. Là, je sais pas. Okay. Parce que je connais souvent des ordres. Là aussi, je sais pas, mais c'est un peu ça parce que même dans l'industrie de la musique, il y a, on peut dire qu'il y a personne qui a commencé la musique et il a trouvé tout en rose. Il y a eu toujours des sacrifices. C'est un peu ça. Donc même il y a eu même Papa Wemba et Kofi qui ont connu aussi ce problème dans l'album Welcome où Papa Wemba ne savait pas, il pensait que c'était tout simplement un album en commun, alors que tout ça, il y avait Kofi qui était derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours les musiciens doivent avoir leur avocat pour faire en sorte que telles choses ne puissent pas vraiment se C'est rassurant parce qu'actuellement avec nos jeunes artistes, on sent vraiment que ces côtés-là, ils sont très réglo parce qu'ils ont pu voir que par rapport à hier, à l'époque, c'était vraiment pas très clair. Alors.
Donc c'est tant mieux. Alors là, on est sur Billy Abel, cette femme, Billy Abel. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. J'aime sa force, j'aime sa prestance, j'aime aussi son charisme. Et jusqu'aujourd'hui, elle nous propose toujours du bon contenu. Et récemment, elle a eu un accident, elle va avoir un concert. Mais grâce à Dieu, elle s'est rétablie très vite. Et je crois que dans les prochains jours, on aura une date pour son prochain concert qui est prévu, je crois. C'était à Abidjan? Là, je n'ai pas de précision sur ça. Oui, son prochain concert. Et si l'ingénieur est prêt, qu'il nous propose, en tout cas, je vais demander ma chanson, vu que personne, jusque-là, vous nous écrivez pas, vous nous demandez rien. Évidemment, hein, moi je demande à ce qu'on nous propose Nairobi et on va écouter un peu Billy Abel et on va revenir tout juste après. Nairobi, Nzembo wana vraiment ekotanga pe bien. Nairobi, Mombasa, motindo ya mpasi banyokolio yaka pembeni nazali sewa yo ya motema tovandi bomwana tomeseninga na yo dunia tobandi bomwana kimoninga na miso ya mama ezali mabe na yo baokomi na mpasi nazate Kenya na ya kozwa yo tozonga na Kinshasa ya Elodi mapasa lokumu ya famille boti wapi ya Elodi mapasa lokumu ya famille boti wapi kaka bondeko toyebani bomwana totamboli Kenya mobimbanga na yo Nairobi Mombasa Nakuru Kisumu toyebani
Nairobi, nakozonga na duni. Toujours aussi belle, toujours aussi forte. Hein. Même si on sent qu'aujourd'hui, elle a pris quand même du poids et tout, mais ça va bien tellement bien. Mais on a vu na concert qui na RTNC. Ceux qui a béni à papa mon quoi on a vu des papas on sentait que papa qui pena ko quitter. Papa za pena ba cos na ya ko quitter sengi abando akimi. Oh, en tant que Dieu créa la femme. Et puis le mariage, en tout cas, maman Bilabel a et ça, c'est indiscutable. Donc, à part Nairobi, ce sont nos légendes, en tout cas, ce sont nos légendes. Et moi, je suis émue quand j'écoute ça. Et directement, on va passer par Tchalamwana, la maman nationale. Oui. Personnellement, moi aussi j'aime beaucoup cette dame. Contrairement à Billy Abel qui est toujours là parce qu'elle continue toujours sa carrière. Hein. Je ne sais pas si elle va nous proposer un de ces 4 ou bien dans quelques années d'autres sons. Mais malheureusement, on a perdu le 10 décembre 2022, on a perdu Tchalamwana. Et aussi, c'est aussi une manière pour nous de la rendre hommage en parlant aussi brièvement de son parcours. C'était une femme aussi très battante. Hein. Oui, et puis ce que j'aime chez elle, il y a quand même un point commun qu'elle a pris chez Abeti. Azakina Stilwana, il y a tenor dans ses cheveux à chaque fois. Et puis, même à Soukabi, même ceux qui n'ont commis on a télébino bazin, mais Tozalakaka, c'est ce que j'ai vraiment aimé auprès d'elle. Donc, elle est Tchalamwana, la force de Tchalamwana, elle était vraiment dynamique dans le podium. Bilabel, on peut voir le charme de sa voix qui va avec sa danse avec et tout, mais avec une présence scénique. Voilà, Tchalamwana, elle, c'était vraiment la folie, la présence scénique. Je te chante, mais je te bouge, je défends ma tribu Luba. Surtout donc, en parlant des tribus Luba, moi je suis très fière parce qu'aujourd'hui, la RDC, on propose plus la musique en lingala. Mais elle est venue avec quelque chose de particulier. Elle chantait en Chiluba. Oui, évidemment. C'était vraiment quelque chose qui était tout nouveau. Donc, elle a mis ça en avant, contrairement à d'autres personnes qui chantaient en lingala. Et c'était très beau parce qu'on a plusieurs langues au-delà du lingala. Oui, bien qu'elle a eu aussi à faire d'autres chansons en lingala. Elle a mélangé. Oui, comme aussi au niveau de côté, quand MG30 était à ses côtés, on a pu aussi voir comment elle parlait. Mais à chaque fois, elle regardait, elle dit non. Elle a ajouté toujours une petite touche. Identité nanga, identité. Et surtout après, dans des années, c'était toujours dans les années 2000, je ne sais pas, entre 2011 et 2010, elle a dit mais alors qu'est-ce qu'elle a fait? C'est comme si elle a dit non, cette fois-ci là, on va vous emmener dans une autre dimension. Azui, Bilay, Union, soit ça, le bi, malo, là, ça sera vraiment. Donc aujourd'hui, quand même, on est dans des manifestations, dans des fêtes, on sait que ça c'est un mariage loup, des chansons. D'ailleurs, Malou, ça signifie les choses, si je peux le dire en français. Makambu. Makambu, Malou. Donc, Azu Penanzu, on a fait ça, Makambu. Et pour percer Penza de génération en génération. Oui, donc, c'est vraiment
Aujourd'hui, c'est ça, c'est devenu une référence. Parce que dans le mariage, c'est les deux. Hein. On parle de Bilebel et Tchalamwana dans leur chanson de mariage, Baluki Basali. Mais quand il faut donner la remise des cadeaux dans le mariage traditionnel, et ben on dit bon, on est là-bas, on met quoi? Il n'y a pas deux chansons qu'on va mettre, on met que directement. Et c'est une très belle référence. On est fiers parce que ça met toujours en avant. Parce qu'il n'y a pas que le Congolais qui le chante. On le chante aussi à l'étranger. Dans d'autres pays africains, ils connaissent cette chanson de Malou. Donc les jeunes nous préparent déjà cette chanson. Parce que là, on parle de Tchalamwana, cette chanson emblématique. C'est un peu comme un monument, comme son identité. C'est le qui a fait en sorte qu'il la mette plus en lumière. Et on revient tout juste après. Bado katonda bakone kutonda ngumba kutonda libalila kutonda tonto jiwanyinga la pankachi ujikaende malwele muno mulwe kakwa kwama mwaka ye kwa butatwelele bala bala shala batangulanta tatwanyelele tatuwaye musumbi dabilamba tatwelele mutu yonso ujini malwe mamwaka kwaka twaka tubenga mamwelele bala shala batangulanta mamwanyelele mamwaye mundambi jachise mamwelele mutu yonso ujini malwe kuseki mwineba umani manichia malu setu wadu wakushi mutu ya saudi ni kwende mungu chima mweyo yo kemai yo balumyan muchima selu banzalwa mali bakulu kwamba kuseki mwineba umani manichia malu setu wadu wakushi mutu ya saudi ni kwende mungu chima mweyo yo kemai yo balumyan muchima selu banzalwa mali Honorable Katumba Mwange muchima wa yemeye mutu wa moyo ujine mwende mumusuma katena malu hanu bejani nebitalu malu kamu masebu somaliba malu wa kujani ya kudwata malu wa masanga ni magenge malu wa kubika ni kulala kwetu akwatamba litini bana babu akwatamba lumeni bakashari akwatamba banjini bapele malu akwatamba mfumu bamatunga yo kemai twamila ikwakalwa malwe tumba mvemba vienanga yerodiari mulumenga ye wajinkanta mukashika ye mutamba bakwabu utele ye ni malu munda alo abwele muchalukamu bantu bamwele jibokokulu wabwimpa bwenu yo kemai mutu abwele muchalukamu Edma mbonyo kuseki mwineba umani chia malu sentu watu wakushi mutu ya sauti ni kwende mungu chima mweyo yo kemai yo balumyan muchima selu banzalwa malu mbakulu kwamba kuseki mwineba karola gito umani chia malu sentu watu wakushi mutu ya sauti ni kwende mungu chima mweyo yo kemai yo balumyan muchima selu banzalwa malu wemuseku china malwe sanga ulonda meine mikamu ya mundokwe wangati nanga munda mwebe nanga nzambi webe kumpala kwa byonso unendeke baleti bebe wala kanyikanto kamupelu shabande ukajambende kuyeli twabila ibongolo mani ajikube toka nibafike ajimuta mwamu kwa bisambe atonda bantu mwanga mwa michima ya baba wanye twabila ijashika mani baba wanye twabila ijashika mani baba wanye
Mamacito. Malheureusement, on l'a perdu il y a 2 ans, 3 ans, en 2022, le 10 décembre. Mais comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. Il y a ces œuvres qui sont là, nous on va vieillir avec ça, nos enfants écouteront ça, nos arrière-enfants écouteront ça. Et c'est aussi ça qui fait la beauté de la musique. Hein. Oui, et c'est l'héritage auquel nous sommes en train de parler. Exactement, donc elle est là, elle sera avec nous. Directement, on va se rafraîchir un peu en entrant vers Barbara Kanam. Barbara Kanam, c'est une musicienne que j'admirais beaucoup, tu sais. Je l'admirais beaucoup, mais j'ai trouvé qu'elle s'est un peu éteinte. Bah, maintenant, elle est pratiquement en politique. C'est elle qui gère le patrimoine culturel. Ok. Oui. Et, donc, elle a mis en stand-by son côté musical. Non, parfois, mais quand parfois on devient en politique, on ne peut plus, on a plus de responsabilités. Okay. Et il faut savoir que dans son parcours, elle a été propulsée par celui qu'on appelle Awilo. Ok, Awilo Bongo Mba. Ah là, moi j'ai pas dit le nom parce que mon nom tellement est Bukanga. Dans la chanson L'argent appelle l'argent. Bon, ouais, Kobengambo. Ouais, je me rappelle cette époque. Donc c'est ça qui est. Et puis après, on a vu, elle a fait plusieurs featuring aussi, comme avec Fali Poupa aussi. Ok. Et avec Papa Wimba aussi. Papa Wimba, très option. Et avec aussi dans son dernier album Président, elle a fait un feat avec Fabregas. Okay. Le métier noir. Mais moi, j'aime plus de ces chansons, c'est cette chanson aussi, c'est vraiment parmi celles qui ont fait. De manière internationale, oui, hein, c'est en deuxième position. Bon, ça, c'est plus elle, à part les featuring, parce que dans les featuring, elle a percé, hein, surtout dans la chanson avec Papa Wemba. Et puis dans cette chanson même, elle-même, dans un de ses interviews, elle a clairement dit qu'elle ne s'attendait pas que ça prenne album. Ah, mais c'était une très belle chanson, je crois qu'on va encore la revoir. L'ingénieur peut nous proposer cette chanson et on revient tout juste après pour continuer avec notre listing. Zaïna moi n'envoie maé na Bruxelles et la daronne sont à la fée. Bouloka, ce soir mais la main na mozindo pendant qu'on a damas na yé libata. Somme Chololo likaya buna kikalungwe. Mwasi nandela il faut aller la chololo. Ma belle ezalaka na puissance. Y'a quoi tirer babengi pesanteur. Et bongonga avec triple option. Pesanteur pour un paiement. Na bendaka na kangaka pena linksaka. Na miebi yango nazali fière. Une grande dame dans la ville, Mioto Liolo. Mwana mvwa mambolongo na kikalungwe. Solo makale kale biso troublé. Monoko emeliso hypose grignoté. Makadi se s'envoler rêve c'est la table. Corps âme esprit n'a pas commis envahi. Ce qui n'éclèse à bakolo banfoutement. Bon à clin d'œil y'a pas ma bota tombe amoureux. Zokeza triple option y'a Zaïna. Walter Désastre. Tous les jours, l'honorable Damien Tambouka et maman Pris Kanzana. Aïcha Koko Moutetela. Ma pose au kéré, Batika yo, hein? Nazama sanga oye bongisaka feti. Chi naturel, elengi na lolemo. Affaire à faire la jardin. Zambé. Arasuka ya mabukwa. Yahweh. Obimba nangeza ya Coca-Cola te. Accident, souka na carnage. Na cortège à président souka wapio. Na bendaka. Le multimystique. Pena lingisaka.
Massako. Les entends, là aimant, plus courant. Barakanam. En tout cas, malgré ses occupations politiques, on espère qu'on va la revoir entre ces quatre. Pourquoi pas une surprise? Pourquoi pas une très belle chanson qu'elle va nous proposer? Parce que c'est une chanteuse pétrie des talents, toujours aussi dynamique, aussi avec ses danses, avec sa sensualité que souvent ça cartonne et on aime beaucoup. Et directement là, vraiment, on est de retour à notre époque. Donc on va directement nager avec Rebo Chulo et Anita Moirabou. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces deux chanteuses par rapport à d'où l'on vient et là on est aujourd'hui? Pour parler de ces chanteuses, il faut d'abord to Kabula Bangunan. On a vu Anita Mtabandina Vodacom Superstar, oui. Et après on l'a revue dans le label de Invictif de Fally Ipupa. Elle est aussi passée par là. Et de l'autre côté, on a Rebo. Rebo qui a eu aussi un parcours. Donc, ils ont eu aussi à se rencontrer. Parfois, elle a eu aussi à travailler avec Anita au niveau du studio. Elle a eu à aider aussi dans le chœur. Mais apparemment, eux, ils n'ont pas vraiment trop de rivalité. Hein? Parce que chacun s'en sort de son côté. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de clash. Non, ils n'ont pas vraiment une grande rivalité, mais c'est tout simplement, on peut dire que Rebo, elle s'est imposée. Et ça c'est maintenant que toutes ces voix féminines qui essayent un peu de sortir du game, on essaye... On prend un peu comme Rebo par rapport à son style, comme étant une référence, parce qu'elle est sortie du label de Ferregola. De Ferregola. Et c'est par là qu'elle a eu... ces deux personnes ont un style qui se différencie. Oui, un style très différent. Qui se différencie. Mais parfois, quand on parle de rivalité, c'est... Il y a des personnes qui sont sous il y a bimi c'est logo ata bastinde mo te met yé tolbi yé kanaye ata au peut-être bima avant tonio surtout mais yé kanaye parce que en soi si on dit en termes de rivalité exact que ba bimi saka banzembo na en même moment non mais tout simplement que Essengi Bongo parce que on a aussi d'autres. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche. Il y a Renka qui est maintenant là. Ah oui, Renka, oui. Il y a plusieurs personnes. Et puis, tant ça, on leur dit pour une personne, quand il y a Rebo qui entend ça, dit bon, on a ça, maman avant. Maman avant, avec son slogan. Ça. On a Big Grace dans le rap qui dit bon, on a ça, mémé avant. Donc, chaque femme essaye de. Et comment s'appelle l'autre Vanny Morgan qui disait ça, Coco Naban. Oui, Vanny Morgan aussi, elle qui a plus débuté avant. Vanny Morgan a commencé en tant que danseuse. Elle était danseuse, elle a été danseuse on la voyait danser parfois dans les centres culturels avec, elle a aussi accompagné plusieurs groupes comme les rappeurs Les Enfoirés. Et puis après, donc, il y a ça, donc elle a peut-être choisi aussi la voix comme Maman Bilabel, de commencer en tant que danseuse et puis après de pouvoir chanter. Parce que maintenant, il y a aussi Rebo, il y a sa cousine. Oui, Bimipé. Et c'est ça, on ne sait pas, peut-être payer comme entre rivalité pour y pas Bimipé sans Ayewana. Bon, mais l'évolution est très bonne, moi je trouve que ça se passe plutôt bien, même si le style musical change, mais on se dit, bon, c'est les années qui passent, on est au 21e siècle, l'évolution. Par rapport au vestimentaire et tout ça. Vestimentaire et aujourd'hui, par rapport au thème, tout se donne. Rebo, on la voit plus, il y a des moto, donc parfois les danses, les gens aiment la voir danser, mais au niveau aussi, elle s'est surpassée en disant que oui, je suis aussi capable de m'imposer dans des mélodies qui peuvent adoucir, comme dans sa dernière chanson Antidote, qui est une très belle chanson qui a percé. Elle a dit tété. Non, mais ma bino non charmé cette fois-ci na voix nanga. Donc il n'a bino peu bongo. Et de l'autre côté, il y a Anita aussi qui avait fait pratiquement un remix avec, si je me rappelle bien, une autre chanson, je pense qu'il des années 90 sortie. Elle a récupéré que le début pour en faire aussi un remix. Donc, voilà, ce sont deux artistes qui sont prometteurs. Évidemment. Je crois que les jeunes vont nous proposer une chanson des Rebo Chulo, Antidote, et on va chuter avec une artiste aussi qui est de cette époque, mais qui a plutôt un style très différent
On revient tout juste après, on va vous la proposer. Allô, allô. Oh. Yeah. Tobandaki lokola lisano lele komi koko maya solo nula rebo zopanda na zango kobanda na kini timi kila pato hey. Hey. Oh, thank you Lord bona succès ozo pesanga basimbi sipo bakomanga babosandike yondo fulanga hey. Impossible de pas bouger, serré au boulot, tu connais le vibe. Maman internationale, Nandombolo tona house. Impossible de pas danser, serré au boulot, tu connais le vibe. Mon ama boko makakuna sani, 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 mon ama boko makakuna, mon ama I, mon ama ya, mon ama comme d'habitude, hein, elle ne déçoit pas. Moi, personnellement, j'ai trouvé que, je sais pas, hein, comme on le disait tout à l'heure, relation na carrière, et ça vraiment bien, ça ralentit souvent la femme. Évidemment, parce qu'à un moment donné, on dirait qu'elle dépendait plus un peu de sa relation et tout ça. Elle était plus parfois devenue une femme au foyer, il fallait voir l'enfant, et puis au-delà de ça, et c'est Ngazoué Zalarati. Ceux qui ont des voilà, et quand ça peut être que vous marché quelque part, bon, non, pas question. Et ça, moi, je connais de ces musiciens. Quand j'ai une amie qui est une artiste, je la salue, Nelly. Elle était du genre, donc si elle monte sur le podium, mon ben okay. Quand elle descend seulement les escaliers, mon ben a le beaucoup, maman. Wow. Là, c'est flippant. Et pourtant, nini. Métier wana c'est un liberté. Oui, confiance. Et mine bazalaka au monde un musicien comme un manager parce que le manager il y a comme opportunité. Parce que bazapi na chaque jour et tout ça. Il peut quand même gérer ça, mais quand c'est entre deux musiciens, c'est chaud. Parce que basta balablo au moment où parfois tant solana yo surtout tout congolais, à un moment donné ba tonio surtout ba kraka na bangoye. Papa comme mon abi à un moment le quand moi fan mon combo. Mais non quand vous êtes deux stars ou est que non, bonne visibilité, bonne ba fan.
parfois c'est un peu ça. Au rôle et petit keba, normalement, la logique à Makamo, c'est plus facile au fait de se comprendre quand on fait le même métier. Tu vois, parce qu'on sait que dès qu'il tourner et tout, ils ont ça et tout, mais jalousie, on est bébé, ça Makamo. La jalousie, parce qu'on sait que ils ont une opportunité moroboé et fungwa marakaka dans le monde artistique tant bon on a que aux stars aux moi si vous avez mobilisé mutu mususu po amonio alulio opportunité ce que tant où yemo no kwa vanda biki nga opportunité on a joué mo pour na star na nyoso tout yemo comme c'est bon maman moi na ngani tout ça ce sont des problèmes auxquels qui se posent sous ils à la kaka même quand bon bima en couple boyo mais ça na que ba belle la yo au cas ba belle li moi si na tu sais pas que nani a un impact au leka. Donc tout ça aussi est comme ça met un peu de tension, oui, un peu de le professionnalisme avec l'amour, parfois raison à ça n'a raison naïe, mais cœur à l'obinga na mutema. Moi je dois imposer ma raison. Ça prend le dessus. C'est quand même, c'est pas tout le monde qui peut faire comme Jay-Z et Beyoncé, hein. Exactement. C'est pas tout le monde, hein. Même si on va pas oublier qu'ils ont eu aussi des failles, hein. Ils ont eu aussi des failles, mais ils ont su contenir ça et toujours être au-dessus de ça, mettre la musique en avant. Oui, évidemment. Et même aujourd'hui, Bazo formé OESA, moi, na bangwa liboso. Blue Heavy. Blue Heavy, ce qui est regrettable, c'est que moi, na père Olingue Naye, il y a Mémie directement le col à Mukolo. Elle ne s'est pas réjouie de sa jeunesse, de son enfant. Donc, elle structurait déjà donc c'est quand même c'est ça qui est un peu inquiétant. Mais après, bon, Beyoncé aussi a commencé très jeune. Hein, on voit ses débuts, c'était très jeune, à 12 ans, 13 ans. Donc peut-être que sa fille aussi est consentante par rapport à ça. Si ça la fait du bien, bon. On a peut-être une future star dans l'avenir. Et on va donc chuter avec Céline Banza, une artiste qui a un style un peu différent des autres, qui s'impose aussi avec sa différence. Évidemment, Céline Banza, ressortissante de l'Institut national des arts du spectacle. INA. Oui, à l'INA. Et quand on voit une grande majorité des personnes qui ressortent de l'INA, on sent les timbres du légendaire, du grand, comment on appelle, Lokwakanza. Musique de recherche. Céline Banza, sa musique est basée plus sur la guitare. On sent la guitare acoustique, les rythmiques, les textes, et elle s'enrichit aussi, elle puise sa force au niveau aussi de sa culture, de l'Est, de ses histoires. Et il faut savoir qu'elle a reçu aussi le prix RFI, je pense. Qui a permis à elle, c'est ce qui, à partir de ce prix-là, de chaque année, il y a un permettant qui Abetanaba centre culturel français Nyon Sotou, Boma et c'est tout consort. Donc il y a un penda moutou et permettant que les gens puissent découvrir Céline Banza. En tout cas, on la souhaite beaucoup de chance parce que c'est bien aussi qu'il y ait beaucoup cette diversité dans la musique. On ne va pas toujours être dans la danse, dans le bruit, dans tout ce qui est un peu folle, mais aussi un peu de douceur, un peu de guitare. Ça montre à quel point on a vraiment une diversité dans notre pays. Je crois qu'on est pratiquement à la fin de notre sujet, les amis. On vous a laissé un numéro pour que vous nous écrivez et pour que vous commentez. Même après, si vous avez un moment pour nous écrire, écrivez-nous parce que c'est un sujet vraiment qui nous concerne beaucoup, qui fait plaisir, qui nous fait en sorte que nous revienne un peu en arrière tout en revenant encore actuellement, et on a mélangé tout ça pour nous commémorer la femme congolaise dans la musique. Donc, moi, je crois qu'on va chuter. J'ai dégoté une petite conclusion pour encourager toutes ces femmes qui veulent exceller dans la musique, qui veulent exceller dans le chant congolais, qui ont un style particulier, mais peut-être qui se disent que peut-être ça n'a pas marché et il faut tenter. Alors, je vais le dire à toutes les femmes qui vivent des musiques, à celles qui chantent et en silence, composent dans l'ombre ou montent sur scène malgré le regard. Sachez ceci, votre voix a de la valeur. Votre art est important. Le Congo a besoin de vos mélodies, de vos messages, de votre force. Alors, chante, compose et crée. Surtout, n'abandonne jamais. L'histoire de la musique congolaise s'écrit aussi au féminin et elle ne fait que commencer. Alors, Bernie, tu as une petite conclusion pour proposer à nos téléspectateurs aujourd'hui par rapport à ce fabuleux sujet qu'on a eu? Oui, hein, évidemment, tu as fait un résumé dans le texte. On encourage toutes
toutes ces femmes à pouvoir se lancer et surtout aussi beaucoup quoi, la musique traditionnelle, le folklore. Ah bon, moi je n'ai pas mon comboka tête, na yeba ki na ngata ata mon comboka et ça bien, mais pour ces femmes surtout basse bazalaka azo ça là-bas, la musique folklore biloko wana qui a une certaine puissance, force. Donc maman, ce que vous avez Bobi Misango, moi c'est ce qui vous montre que aux années lokwana koyemba, oui il y a des obstacles, c'est pas facile. C'est pas facile en étant femme. Hein? Et dans les sika mususu, on sentait que non, au sengao que là j'aime la chanson de Trina qui a chanté que la bisika mususu et senga qui corruption. Grâce. Écoutez, bisika mususu c'est senga ka séduction. Grâce et coquille. Donc, lancez-vous les femmes, lancez-vous. Si vous avez le connaît et Matibino à Koyemba, lancez-vous et que cette grâce matinale touche aujourd'hui les femmes. Qu'elle vous localise, comme aime bien le dire Sam Sanoukou. Voilà. Merci les amis de nous avoir suivis. Allez, on est pratiquement à la fin, mais comme on aime vous les proposer souvent, un petit moment de dédicace. Nous avons 2 anniversaires qui nous est envoyé, qui est proposé par l'ingénieur Sam Bat. Il s'agit donc premièrement de Germine Bateau-Télé. Donc, joyeux anniversaire à Germine, santé, bonheur, que Dieu te bénisse et que cette année te permette de pouvoir réaliser tout ce que tu veux. Et ensuite, nous avons Frida Matoupa. Frida Matoupa, toujours par l'ingénieur Sam. Donc, encore joyeux anniversaire à toi. Beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, santé et beaucoup d'argent surtout. L'argent. Donc, les amis, nous sommes à la fin de cette tranche matinale, votre tranche préférée. Et déjà, c'est le week-end, hein, donc c'est la dernière présentation. Donc, on se revoit le lundi avec Sam et Safi pour concocter encore une nouvelle émission. Et moi, je serai là avec vous mardi. Un petit mot de la fin, peut-être des salutations que tu as proposées? Oui, évidemment, je commence toujours par saluer mon jumeau, l'architecte Bobina Mbo. Voilà, donc je suis jumelle, j'ai un faux jumeau. Et un grand merci à vous tous qui nous suivez. Et pourquoi pas au niveau de la régie, là où je vois le réalisateur, salutations. Et aussi au régisseur, donc Yende Karamoto. Karabou. Salutations à vous et voilà. Donc, on est à la fin, les amis. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, Africa Monde Today, nous vous informons, nous vous formons et nous vous divertissons. Alors, on se revoit très prochainement et bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu disais dans tes lettres et tes messages?